voilà, je m'appelle Philippe Xavier. J'ai un parcours un peu différent parce que j'ai beaucoup voyagé dans ma vie. Donc je me suis retrouvé aux États-Unis et en 96 j'ai commencé ma carrière professionnelle, on va dire, euh, en travaillant pour les comics américains. Donc là j'ai fait 5 ans dans les comics. Euh, C'était une bonne école, ça m'a appris à être rigoureux aussi, à avoir un rythme de production assez élevé, une éthique de travail. Et puis en 2003, je suis revenu en Europe. Euh, et là, j'ai commencé ma carrière de dessinateur franco-belge. Et ça a été une belle aventure depuis. Euh, il y a eu les éditions Soleil, avec la reprise de Paradis perdu. Et puis les éditions du Lombard, avec la série Croisade, 8 tomes en tout. Chez Glénat, il y a eu 4 tomes d'une série qui s'appelle Conquistador. Donc Croisade et Conquistador, c'est avec Jean Dufaux au scénario. Et il y a 2 ans, j'ai fait un diptyque chez Glénat qui s'appelle Hiver 1709, avec ma compagne Nathalie Sergueff. On s'est vraiment bien amusé, c'était chouette. Et puis là, depuis 2 ans, je travaille sur Tango. Tango qui est une aventure d'un homme qui se cache, qui a un passé assez trouble, violent aussi, et qui voyage un peu partout, il se cache, donc il voyage, il essaie de trouver des endroits assez perdus dans ce monde pour se planquer, mais à chaque fois, les emmerdes lui retombent dessus. Et ça, je le fais avec au scénario Mats. Mats qui a écrit Le Tueur, par exemple, Du plomb dans la tête, et plein d'autres choses. Moi, ce que j'aime bien, ma particularité en tant que dessinateur, c'est que j'aime bien amener un projet à un scénariste. Donc c'est un petit peu le truc à l'envers. J'aime bien choisir mon univers, mon époque, mon personnage principal. Et j'essaye de trouver le scénariste qui va pouvoir développer, embellir, renforcer toutes ces idées que j'ai en tête. Et d'où mon association différente à chaque fois. Oui, donc j'ai proposé à Mats c'était à Saint-Malo d'ailleurs, il y a peut-être 3 ans. J'avais bien aimé son bouquin Du plomb dans la tête, qu'il avait fait avec Colin Wilson. Et je lui ai dit voilà, tiens, ça serait bien qu'on travaille ensemble un jour. J'ai une idée d'un mec Tango qui se cache en Bolivie pour raison XY. Et la petite histoire sur Tango, ça c'est chouette, c'est que on est partis tous les deux en Bolivie pendant 2 semaines, on va dire. Et on a traversé des milliers de kilomètres, des super paysages, on a rencontré des gens magnifiques. Et tous les soirs, on se racontait l'histoire de Tango. Donc on la construisait. Et je racontais des scènes, Mats rajoutait des pièces aux puzzles et puis il prenait des notes. Et une fois de retour sur Paris, là où il habite, il a mis ça au propre, tu vois. Donc c'est vraiment un travail d'équipe et une manière de travailler peut-être un peu différente et c'est chouette, moi ça me plaît beaucoup. Donc le 1 il est sorti l'année dernière. Là le 2 sort la semaine prochaine. Et voilà. Plus le mois prochain, une actualité très différente. J'ai fait la suite de 13 l'enquête avec au scénario Jean Van Hamme. Donc là c'est presque un rêve de gamin, tu vois, qui prend vie et j'étais très honoré qu'on pense à moi pour reprendre le flambeau laissé par Vance, tu vois, parce que c'est Vance qui avait dessiné le premier tome. Donc j'y suis allé avec beaucoup de respect, d'humilité et le bouquin va sortir dans quelques semaines. Là, toute simple, via l'éditeur cette fois-ci. Et puis ça s'est fait tout naturellement, on va dire, tu vois,
est-ce que tu es intéressé de faire ça? Ah bah oui, pourquoi pas. Et puis, rencontre avec Jean Van Damme. Il connaît ton dessin un petit peu, mais bon, il faut quand même lui montrer un petit peu tout ce que j'ai pu faire auparavant. Voilà, c'est des rencontres, c'était un beau challenge. Et bah voilà, c'est fait. Bah là, si, mais ce qui était bien, c'est que l'enquête, c'est on va dire un épisode différent. Tu vois, c'est pas une BD qui est complète, c'est juste 2 pages par personnage. Tu racontes une petite histoire inédite, mais c'est flippant en même temps parce que tu dois t'approprier ces personnages très rapidement. Tu fais 2 pages avec eux et hop, au suivant, tu vois. Donc il faut connaître l'univers de 13. Mon dessin est dans la lignée des Vance, tu vois. J'ai grandi avec Vance, avec Giraud, avec Herman, donc moi, c'est mon ADN de dessinateur qui est là. Et donc c'est pas un grand écart. Il m'aurait demandé de faire, je sais pas, Titeuf ou Astérix, j'aurais eu un problème là, tu vois. Parce que c'est pas du tout dans mon sang, on va dire. Donc c'était normal, ça coulait de source. 13 Mystery, bah non en fait, non. C'est surtout le fait de travailler sur la série mère, 13, avec Jean Van Damme. Sinon, si c'était pour faire un one-shot, j'ai des séries, moi je me plais bien à faire ce que j'ai envie de faire, donc voilà. Donc là, c'était une petite parenthèse qui était gérable dans mon planning aussi. Et j'ai tout donné à ce moment-là, ouais. Pour l'instant, là, je me concentre vraiment sur Tango 3 que je suis en train de faire. Il va y avoir un Tango 4. Je commence à cogiter pour d'autres choses. Une petite envie. Mais pour l'instant, c'est pas encore clair à 100%. On a des petits projets comme ça, tu sais, on va peut-être retravailler avec Nathalie, refaire un projet différent avec Mats aussi. Très différent de Tango. Donc voilà. Quand on s'entend bien avec quelqu'un, tu sais, autant continuer. Et puis le lectorat est là. J'ai un lectorat qui me suit depuis pas mal de temps et qui sont fidèles, qui sont très sympas. Je les vois souvent en dédicace. On se marre bien. Et c'est grâce à eux que je suis encore là aujourd'hui à faire toutes ces séries avec des ventes qui sont très correctes. Pourquoi? Ben parce que je l'ai fait déjà, donc c'est très important. Non, c'est parce que, tu vois, Tango pour moi c'était recréer avec Mats une série qui allait me donner les mêmes sensations quand j'étais gamin. Donc gamin, adolescent, je lisais des séries comme Bernard Prince, comme Bob Moran, comme Bruno Brasil. Des Blueberry, et c'était des histoires complètes, on va dire, à chaque fois, des sortes de one-shot qui étaient bien sûr qui s'étalaient sur une longue histoire, mais c'était des histoires complètes. Et moi, ça me donnait beaucoup de frissons, tu vois, je vivais ces aventures-là, et j'avais envie de redonner ce goût d'aventure dans des paysages un peu sauvages, une thématique très simple. On se prend pas trop la tête, tu vois. Et on donne un maximum. C'est bien construit, c'est bien écrit. Pour mon dessin, ben voilà, on regarde ce que je fais. Et je pense que ça plaît au lecteur justement cette petite évasion, tu vois. Ça rappelle aussi pas mal de films des années 80. Tu vois, ce duo improbable, bon ça on va le voir plus dans le tome 2 et dans le tome 3, de ces deux personnages qui se rencontrent, qui ont toujours des problèmes, qui avancent, qui ne regardent pas trop derrière, et des situations un peu loufoques aussi. Donc je pense que c'est un bon moment de lecture. Ça sort un peu du lot aussi. Et puis voilà, après...
Puis j'ai besoin d'argent aussi, tu vois. Donc il faut acheter en double exemplaire. Non, mais c'est la BD, on aime la bande dessinée, tu sais. Donc voilà, il y a beaucoup de choix. Et si ça tombe sur Tango, c'est chouette.